Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous allez le remarquer, on fait pas beaucoup de montage parce que 1, c'est fucking compliqué, et de 2, on aime spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dopamine Podcast. Aujourd'hui, ça va faire parler, parce qu'on a envie de vous parler des relations. Cette semaine, je parlais avec Gabrielle de ses relations du passé, celle qui est présente. Je parlais aussi avec Mikey, ça nous arrive souvent de parler de relations, de filles évidemment. Alors aujourd'hui, on va vous en parler et vous dire qu'est-ce qu'on pense dans le sens des relations et comment qu'on voit ça. Ben c'est ça, on va en parler pour une deuxième fois parce que on avait fait 30 minutes de podcast. C'était méga intéressant, super le fun, jusqu'à temps qu'on se rende compte que le micro à Mikey fonctionnait pas. Juste parce qu'il était à off. Mais là, inquiétez-vous pas, il est à on. Ouais, il était à on. On voit ta voix là. Fait que, on est reparti, fait qu'on avait. Alors, dans le fond, on était bien avancé. Là, dans le fond, dans les commentaires, dites-nous qu'est-ce qui est pire entre Mikey, qui a pas parti son micro, ou Gabriel, qui a branché. Ce que tu avais fait déjà la semaine passée? brancher la barre de son dans la barre de son. Dans barre de son. Fait que commentez en dessous qu'est-ce qui est pire entre les deux ou les deux. Alors, blague à part, On Gabriel, apprend. parle-nous ça. Qu'est-ce que je te compte, Phil? Ben, tantôt, t'es bien parti, là. Ok, mais T'avais là. commencé en force, je trouve. Ouais, on repasse ça. Fait que. Yep. On va repartir à zéro parce qu'on avait des sujets vraiment intéressants tantôt. Ouais. C'est quoi une relation saine pour vous? Relation saine, qu'est-ce que c'est? Est-ce que même il y a une définition d'une relation saine dans le monde imparfait dans lequel nous vivons? Ben, une relation saine, je pense que on a tous des exemples dans ce qui nous entoure, puis on va pas nommer personne aujourd'hui. Mais est-ce qu'une relation saine, c'est ta relation idéale? Parce que comme qui dit, sain peut être d'un point A à un point B, il y a quand même une zone grise. Ouais. Est-ce que ton idéal pour toi, c'est une relation saine ou tu peux vivre une relation saine sans réellement vivre ton idéal? Là, c'est une belle question en même temps. Ouais, ça, hein? c'est Pas une- pire. c'est une bonne C'est question. philosophique ton affaire. Pas Non, fort, mais pareil. c'est Non, mais il y a tellement de relations qu'on juge malsaines dans notre entourage. Des gens que tu dis que tu as envie de les brasser, là, puis te dire genre qu'est-ce que tu fais avec ce crétin-là ou cette personne-là en restant poli. Comme ça paraît que t'es pas heureux, ça paraît que t'es pas heureuse. Comme move on, fais quelque chose dans ta vie pour changer ça. Là, parce que les gens restent trop confortables là-dedans, puis ils ne veulent pas faire des changements, puis c'est malheureux, ça se plaint qu'ils sont pas bien dans leur couple, mais ils font pas de move pour changer. Fait que c'est quoi une relation saine? Qu'est-ce qu'un homme devrait apporter à une femme? Qu'est-ce qu'une femme devrait apporter à un homme pour faire des relations à long terme? Des relations qui durent plus de 20 ans, plus de 25 ans, comme dans le temps de nos parents. Puis à l'inverse, est-ce que ces relations-là, est-ce qu'ils sont 100% heureux? Est-ce qu'on est fait l'humain pour avoir une seule relation dans notre vie jusqu'à notre mort? Ou on est fait pour avoir plusieurs relations? Qu'est-ce que vous pensez de ça, boys? Là, on part, parce qu'il y a on a énuméré plusieurs choses. Là, on part à partir de juste la relation saine. Qu'est-ce qu'on pense qu'est une relation saine? Ok. Selon moi, une relation saine, c'est vraiment, ça va être basé sur
as parlé de qu'est-ce que l'homme peut apporter à une femme, qu'est-ce qu'une femme peut apporter à un homme. Déjà là, pour moi, il faut savoir c'est quoi les standards. T'sais, est-ce qu'une femme est prête à être une femme et est-ce qu'un homme est prêt à être l'homme? Ce que je veux dire par là, on voit beaucoup avec les mouvements de les femmes qui disent qu'ils sont plus indépendantes. Des fois, on entend la fameuse phrase que, pour moi, qui fait pas de sens, « Man ain't shit ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'sais, on n'a pas besoin des hommes, c'est pas vrai. Puis un homme qui dit que t'as pas besoin d'une femme, c'est pas vrai. Parce qu'on est capable, on est fait pour s'apporter quelque chose. T'sais. Fait qu'une relation saine, c'est en tant qu'homme, être capable de prendre les décisions, être capable d'être le leader, t'sais, être capable d'amener cette masculinité et cette protection à la femme, à son entourage, à sa propre famille. Ça, c'est la première chose. Quand on parle de protection, tu veux dire quoi? Mettons, on parle du rôle de l'homme. Comment tu... Puis là, je pose des questions pour shaker, là, mais comment tu verrais que ta femme fait le quadruple du salaire de toi? C'est une bonne question, ça. Ben, déjà là, à la base, une femme, par expérience, veut que tu aies une source de revenus plus élevée ou égale à elle pour se sentir confortable déjà dans une relation. Moi, on peut me dire le contraire, j'y crois pas. Okay? Fait que déjà, ça, c'est mon opinion à moi. Okay? On rentre dans des terrains glissants. Ça, c'est mon opinion à moi. Parce que une femme, de la façon qu'elle est faite intellectuellement, elle veut un homme qui est capable de dire « Ok, voici ce qu'on va faire, c'est le plan de match. Est-ce que tu es prête à me suivre? Voici de quelle façon on va fonctionner. » Puis de l'autre côté, ce qu'on aime, nous les hommes, puis moi je parle encore pour moi, c'est une femme, qu'elle soit une femme. C'est jamais l'écarter, mais être capable de dire « Ok, est-ce que tu me fais confiance là-dessus? » Là, on prend la décision, mais je sais que deep down inside, tu veux que j'aie le dernier mot. Puis il faut pas que ce soit fait dans montrer genre ta supériorité de manière à la repousser. C'est vraiment montrer ta supériorité en disant « Fais-moi confiance, c'est ça le plan, puis tu vas voir, je vais pas te décevoir. » Moi, si je dis ça à une femme, je vois pas pourquoi elle voudrait pas suivre. Tu comprends? Puis surtout, tu sais, je dis ça, mais c'est de vraiment le faire. Tu sais, parce que tu peux le dire, puis tu le fais pas, talk is cheap. Mais ce qui va attirer une femme encore plus, encore selon moi, c'est quand tu dis tout ça, puis tu le mets sur la table. Ça, là, crois-moi, là, puis mesdames, écrivez-le dans les commentaires, mais je sais que ça turn on. OK? C'est put your money where your mouth is. T'sais, fait que ça, c'est la première des choses. Moi, ce que je peux dire pour répondre à cette première partie-là, du terrain glissant, c'est les hommes, soyez des hommes, les femmes, soyez des femmes. Puis, juste comprendre le rôle. Travailler sur vous pour comprendre c'est quoi le rôle. Mais est-ce qu'un rôle peut être défini à l'intérieur du couple? Certainement. Ben, il faut qu'il soit défini même avant même que ce soit un couple. Mais parce que comment tu dis ça, mettons, là? Mettons, tu rencontres une femme, puis la vie est belle, tu fais ta job, elle fait sa job, puis là, elle a une méga promotion. Elle fait 300 000 par année, mais elle doit travailler plus. Puis là, vous avez des enfants. Puis là, ça finit que le rôle de l'homme, le rôle de la femme, comme tu le définis, change un peu. C'est que là, la femme travaille plus, l'homme doit être plus à la maison, s'occuper des enfants. Est-ce que tu penses que ça peut créer une brisure dans le couple? Est-ce que toi, tu serais confortable là-dedans ou ça te choquerait de savoir que les rôles sont un peu inversés? Est-ce qu'en 2023, justement, où que la femme est beaucoup plus indépendante, peut avoir un salaire plus élevé que l'homme sans problème, est-ce que les choses changent un peu ou ça devrait être encore la même vision pour qu'un couple dure? Parce que là, on parle pour que le couple dure sur des longues années, tu comprends? Ouais. Moi, je veux pas vous mettre dans l'embarras, mais je pose des questions. La question mérite d'être posée. C'est quoi ça? C'est une bonne question pour de vrai. Puis moi, je pense que
t'es comme premièrement dans une relation pour que ça marche, d'après moi, c'est la communication. Ouais. Tu sais, je veux dire, si moi, je sors avec une fille, puis je l'aime beaucoup, puis qu'elle a une promotion, mais je suis fier d'elle. Mhm. Sauf qu'en même temps, toute personne dans la vie a un orgueil, pas un ego, un orgueil que, ok, elle a fait ça, qu'est-ce que je peux faire pour que notre couple marche? Tu sais, c'est sûr que si moi j'ai une job à 35 heures, puis elle a une job à genre 50 heures, c'est normal que moi je vais aller chercher les enfants à l'école. Ou c'est normal que je vais faire des tâches. Moi, je pense que c'est effort pour effort. Tu sais, on parle du donnant-donnant, puis que les femmes se battent depuis des décennies par rapport à ça, de est-ce quoi, on est égal aux hommes. Mais c'est ça, toi, c'est du donnant-donnant. Si la fille amène plus d'argent, ben moi je fais un effort autre. Tu sais, puis que, tu sais, comme un peu le genre de. Le concept de, hey, tu sais, comme. Dans le temps, c'est plus, hey, moi je suis l'homme, j'amène le pain sur la table, puis la femme reste au foyer. Mais c'est plus le même de nos jours. Moi, comme personnellement, qu'est-ce qui m'attire le plus? C'est une femme qui a de l'ambition. C'est une femme qui pousse. Tu sais, si moi un jour, notre entreprise explose, puis on est. Tu sais, comme wealthy enough, tu vois-tu? Puis que. Ben moi, je veux pas d'une femme qui me suit comme un chien de poche en arrière de moi. Je veux une femme qu'elle avec, elle a son emploi, qu'elle bouge, qu'elle fait ses affaires, qu'elle a de l'ambition. Fait que tu sais, pour moi, si je rencontre une fille qui fait plus de cash que moi, ben c'est juste d'être transparent puis en parler, puis trouver un entente entre les deux. Ok, on va faire ça de même. Tu vois-tu? Fait que je pense pas que c'est un problème en bout de ligne, à moins que l'homme ait un ego démesuré. Parce que tu sais, on s'entend-tu que si tu rencontres une femme qui fait 300 000, j'ai vu ça de Julien Aoun, qui est le propriétaire de Believe, puis qui a un podcast qui est vraiment intéressant, allez voir ça, il était écœurant ce gars-là. Puis il dit, je pense qu'il y a 1% de la population mondiale qui fait plus que 400 000 par année. Fait que c'est quoi les chances que tu rencontres une fille, tu as un job normal, puis que là, elle, par un hasard de la vie, ou elle a une promotion, elle a une loc, ou je sais pas trop quoi, elle fait 300-400 000, c'est quoi les chances que tu fasses plus qu'elle? Elle mince pareil, tu vois. Là, on n'a pas de femme sur le podcast, mais ça aurait été intéressant de poser la question si tu rencontres un homme. On fera partout pour mais si tu rencontres un homme qui fait moins que toi en partant, est-ce que tu es un off ou ça te dérange pas dans la vie? Puis là, j'imagine qu'il y aurait toutes sortes de réponses si on faisait un vox pop dans la rue. Là. Il y a des femmes ça dérangerait pas, il y en a que ça dérangerait. En même temps, une autre chose que j'ai appris dans mon cours séjour au cégep, je l'avoue, là, le cours que j'ai plus aimé, c'est la sociologie. Puis qu'est-ce qu'il disait là-dedans, c'est que souvent, tu attires quelqu'un qui a le même mode de vie que toi ou qui a le même genre d'emploi que toi. T'es l'exemple. Mes parents, toute leur vie, en 39 ans de mariage, 41 ans de couple, pour être précisé, ont tout le temps travaillé les deux, 8, 9 à 4, 5 du soir. Puis les week-ends de congé. Fait qu'ils ont tout le temps été capables de faire leurs affaires, de payer leurs choses selon leur salaire. Fait que ça a tout le temps bien marché, toi, dessus. Fait que moi, je pense que c'est important que les deux sachent leur rôle par rapport à ça. Puis moi, je pense pas. Écoute, c'est certain que une fille qui est docteur va pas sortir avec un gars qui est gérant des fruits et légumes. Pourquoi pas? Ben, ça. Non, mais en moins de l'amour fou. Ouais. Mais j'ai appris ça dans mon cours de sociologie. Fait que c'est le cours que j'ai appris. Que habituellement, tu rencontres quelqu'un de même domaine que toi ou qui se ressemble. Comme moi, personnellement, je suis un gars qui prend soin de moi. Je sortirais pas avec une fille qui prend pas soin d'elle. Tu comme mis à part l'argent puis la job. Quand tu vas sortir avec quelqu'un qui aime ça bien manger, qui aime ça faire du sport, qui a les mêmes valeurs que moi. À toi, sinon, sinon c'est cool, en voulant dire. Puis c'est peut-être ça la différence des fois entre OK, je trouve cette fille-là vraiment belle, mais on n'a pas les mêmes valeurs, qu'est-ce qui va arriver? Elle va finir par une fille que je couche avec ou une fille qui va être une fuck fun pendant un certain temps avant que tu te rendes compte que OK, mais cette fille-là, elle pense vraiment pas comme moi. Si moi, je suis un gars qui aime faire des meal prep, qui aime bien manger, puis que ma blonde mange du McDo 6 fois semaine, ben ça marche pas dans mes valeurs. Ça risque de pas marcher en bout de ligne. Fait que moi, je pense que avec la question de puis je parle pas pour les femmes non plus là, est-ce qu'une femme peut accepter qu'un homme fasse moins d'argent qu'elle? Ben j'imagine que ça dépend de la femme en bout de ligne, c'est sûr, mais ça dépend, je pense que ça dépend de la personnalité de la personne. Si l'homme lui amène tout l'amour qu'elle a besoin, tout ça. Moi, je veux dire, c'est pas assez. Pas assez? C'est pas assez parce que... Intéressant. Moi, je trouve que c'est pas assez. Tu sais, une fille, on va donner l'exemple, OK? Une fille qui fait 300 000. Elle fait 300 000, on va dire, le gars, il fait 150 000 par année.
OK? C'est malheureusement, là, dans le monde qu'on vit, on le sait tous, là, puis je suis très honnête, money is power. Money is power. Malheureusement. Exact. Fait que, tu sais, c'est que à un moment donné, dépendamment, tu sais, comment la relation, dès qu'il va y avoir un petit pépin, ça va être, peut-être la personne va le sortir, tu sais, cet argument de je fais plus d'argent, j'amène plus, fait que je m'attends à plus de toi. C'est malheureux, mais c'est ça. Tu sais, puis je le dis parce que je veux pas faire de cachette, parce que c'est la réalité qu'on vit. Tu sais, fait que on parle de, tu sais, de relations malsaines et tout. Tu sais, ça, c'est déjà peut-être en partant un enjeu. Tu sais, c'est... Puis, je le dis parce que je le vois. Tu sais, tu peux amener en tant qu'homme tout l'amour que tu veux et tout. Mais être un homme, là, il faut que tu sois littéralement top-notch. De A à Z. Il faut que tu amènes l'argent. Il faut que tu amènes la protection. Il faut que tu sois charismatique. Il faut que tu sois capable de divertir. Tu sais, on va dire, tu es avec ta blonde, puis tout, tu reçois des amis. Il faut que tu sois divertissant. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, behind closed doors. Oh, mais ton chum, il est plate, il reste sur son téléphone. Ben, on l'a entendu. Ouais. Tu sais, on l'a entendu, tu sais, toutes ces choses-là. On va pas... Moi, je suis ici, puis je vous dis, je fais pas de cachette, gars. Tu sais, c'est la réalité. Tu sais, fait... C'est pour ça que je l'amenais avec nous, justement. c'est pour ça, tu sais. Mais je suis pas 100% d'accord avec toi, Mikey, que c'est correct. Que l'homme doit être top-notch. OK. Je pense que c'est un préconçu de tu sais, l'homme doit être parfait et tout ça, mais il y a personne de parfait, on n'est pas parfait. La femme n'est pas parfaite non plus. Ouais. Puis un homme a le droit d'avoir ses faiblesses. Puis je pense, moi, au contraire, pour qu'une relation dure, l'homme doit être capable de montrer ses faiblesses à sa femme, puis que la femme doit les accepter, puis qu'elle doit construire une relation avec ça. C'est pas vrai qu'un homme est top-notch tout le temps. Là. Puis, non. Puis il y a des hommes que... Puis je parle pour les hommes, là. Il y en a qui devraient fucking se lever le cul puis faire plus dans leur vie avec leur femme, parce que il y en a qui ont des femmes exceptionnelles. Je dirais pas de nom. Non, mais il y en a qui ont des femmes exceptionnelles qui font plein d'affaires. Puis eux, ils ont de la misère à sortir les poubelles, là, tu comprends? Ouais, puis tu sais, c'est comme what the fuck, là, genre. Puis j'ai des exemples comme ça que j'ai un de mes amis à moi, qu'à un moment donné, il était chez lui avec sa famille puis tout, puis il s'occupait de sa fille, puis sa blonde était sortie manger et tout ça. Puis il est revenu le soir, puis mon ami était en train de pelleter. Juste pelleter l'entrée, là, à genre 9h du soir parce qu'il y avait eu une tempête de neige. Puis l'ami de sa blonde était comme « Aïe, aïe, ton chum, il pelte. » Il joue pas au Xbox, wow! Là, il était comme hey, « Ben ouais, mon chum, il pelte. » Puis là, elle était comme « Mais mon chum ferait jamais ça. » Mais t'es comme « What? Il vit où ton chum? Mais c'est dans une grotte. Il allume un moment donné, tu comprends? C'est... Puis ça, je disais tantôt, il y a trop de gens qui se complaisent dans leur relation, qui sont confortables, puis qui laissent ça aller. Mais ça vient un peu au standard que l'homme n'est pas parfait, mais il n'y a pas besoin d'être top-notch non plus. Mais il doit avoir un juste milieu là-dedans. C'est ça que je disais tantôt. Donner l'effort. Effort pour effort. Ouais. Ça, c'est quelque chose pour de vrai. Parce que, tu sais... Mais vas-y. Tu veux dire quoi? L'homme doit être top-notch. Ce que je veux dire, puis Phil, je veux te laisser continuer après. Non, vas-y, pas trop. Ce que je veux dire par top-notch, tu sais, c'est... Comme tu as dit, tu sais, oui, l'homme, on a tous des faiblesses et tout, tu sais, comme tout être humain. Ce que je veux dire par top-notch, c'est dans ce que tu amènes dans la relation. Tu sais, il y a des standards pour des relations. Ouais. Tu sais, c'est ce que je veux dire par top-notch. Tu sais, c'est... Puis ça, peut-être, on va en discuter un petit peu plus par après, mais tu as dit, tu sais, de montrer, tu sais, ses émotions et tout. C'est parce que, aussi, quand tu le fais énormément, ça peut toujours être réversible. Tu sais, puis dépendamment avec qui que tu es aussi, OK? Mais si tu montres tes émotions, puis un jour, ta femme te le remet en pleine face, c'est pas la bonne femme pour toi, là. Ça, c'est un exemple, exact. C'est un exemple. C'est... Mais ça, c'est le comportement humain.
Ouais. Tu sais, puis tout ce que je dis, là, gars, j'ai pas fait des études, puis... tu sais, Non, il va avec c'est nos vraiment expériences, exact. c'est Il y a correct. d'expérience. c'est sur base d'expérience, tu sais. Ouais. Fait, tu sais, l'exemple, comme tu dis, de pelleter. Mm. Tu sais, ce que je veux dire, tu sais, ce que je disais au début, guys, c'est... En tant qu'homme, tu dois savoir qu'est-ce que t'amènes Mhm. à la société et aux personnes qui t'entourent. Tu sais, moi, là, je te donne le fameux exemple de pelletage. Moi, exemple, je me rappelle, tu sais, à un moment donné, j'étais en appartement, puis ma mère, elle m'appelait pour pelleter. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais pas d'auto, rien, fait que, tu sais, je marchais, puis j'allais pelleter. Pourquoi elle m'appelait? Parce que, en tant qu'homme de la maison, c'était mon devoir de le faire. Fait que peu importe où j'étais, j'allais le faire. Puis je vais pas laisser ma mère pelleter. Tu sais, moi, pour moi, c'est pas sa job. C'est ma job. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire, tu sais, mais oui, je suis capable de pelleter, tu sais, je suis assez forte et tout. Mais on n'est pas fait de la même façon physiquement. Mhm. Fait que moi, de laisser une femme pelleter ou faire des jobs physiques, moi, ça rentre pas dans mon cerveau. Tu sais, elle peut m'aider et tout, aucun problème. Mais le gros du travail, c'est pas à elle de le faire. Tu sais, fait que c'est... Je sais pas si je te rejoins, tu sais, sur le point que tu amenais, Ouais. mais pour répondre à top notch, tu sais, ça, c'est un des exemples. Tu sais, je te dis pas en termes de... Tu sais, il faut que tu sois parfait en tant qu'être humain, mais ce que je veux dire, c'est ce que tu amènes dans la relation où... Tu sais, ok, on va aller même plus simple que ça, guys. Un homme, c'est quoi sa première relation dans sa vie? Moi, je vais vous le dire. C'est avec sa mère. Ta mère, en tant qu'homme, c'est ta première femme que tu vas aimer. Mhm. Puis au côté inverse, pour une femme, sa première relation, c'est avec son père. Automatiquement. Fait que, tu sais, c'est comme ça que tu apprends. Tu sais, moi, c'est pour ça que je dis toujours, tu sais, pour être plus rationnel, je dis toujours, pratiquez-vous avec vos parents. Tu sais, si vous avez la chance. Parce que c'est là que vous allez voir, tu sais, dans vos relations prochaines, comment ça peut vous aider. Quelle erreur tu fais qui va pouvoir t'aider. Tu sais, fait que c'est mon point que je vais amener. Tu sais. Mhm. Peut-être là, j'ai... Non, Tu sais, mais- j'extrapole, mais... Mais moi, je pense que ce que Maki voulait dire, là, Mhm. c'est d'avoir un standard d'excellence dans la vie. Toi, Oui. dessus. Parce que là, il y a juste un milieu, puis là, je suis froid en disant ça au sec, en tête un esti de loser, puis rien faire de ta vie, puis être le Bruce Wayne, toi, en dessus. Là, t'as une différence Oui. entre les deux. Mais moi, en tant que gars, puis on en parle souvent, d'être la meilleure version de soi-même, ta meilleure version. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pousser vers l'eau. Quand je vais au gym, qu'est-ce que je veux faire? Devenir plus en forme, Oui. être bien. Tu sais, tout ce qu'on fait dans notre entreprise, c'est ça qu'on veut faire. Amener le monde à être meilleur, plus bouger, c'est d'amener quelqu'un le plus vers le 100%. Ok. Fait que ça ne veut pas dire d'être 100%, mais en voulant dire, moi j'aime bien mieux voir quelqu'un qui pousse vers l'eau que vers le bas, toi, en dessous. Ouais. Je pense que c'est ça le point que tu veux amener, c'est d'essayer le plus possible d'être la meilleure version de soi-même. Parce que quand tu es la meilleure version de Ben, toi-même, qu'est-ce qui ça arrive? devrait être le but dans une relation. De tout le c'est monde. sûr, Oui, ouais. tout le Parce que monde. si tu es la meilleure version Ouais, de toi-même, si tu apprends à aimer toi-même, tu peux aimer après. Exact. Mhm. Tu sais, Puis, genre, puis si... maintenant, à l'inverse, là, vous attendez quoi d'une femme, vous, dans une relation? Go ahead, Phil. Go ahead. Ben, moi, pour de vrai, c'est... Ben, comme premièrement, c'est la communication. C'est la première chose pour moi. Puis c'est de comprendre la situation, toi, dessus. Comme moi, par exemple, en ce moment, je commence dans une semaine de contrat d'école secondaire. Fait que je risque de travailler 6-7 jours semaine, toi, dessus. Fait que j'ai moins de temps de libre. Ça veut-tu dire que si j'ai une fille, je l'aime moins ou ces choses-là? Non. C'est juste comprendre les ambitions de l'homme, comme que moi, je vais comprendre les ambitions de la femme. Vois-tu? Tu sais, c'est... Tu sais, si on va dire, je sais pas, moi... c'est faire des compromis aussi. C'est comme, je sais pas, ma blonde n'aime pas faire le lit. Ben, je vais le faire si moi ça me dérange pas de le faire, toi dessus. C'est d'éviter de chicaner pour des niaiseries. Puis souvent, Ouais, le monde exact, se chicane ouais, pour des niaiseries. Yep. Les relations toxiques, souvent, c'est pour des niaiseries qui chicanent. Ouais. Toi dessus. Tu sais, j'ai un exemple, on va dire, là. Tu sors avec quelqu'un, gars ou fille, que elle aime la propreté. Mais arrange-toi pour être propre, toi dessus. Mhm. Ou, tu sais, mettons, quand tu manges, elle aime pas ça, tu te laisses ton assiette sale sur la table. Mais quand tu as fini, va la laver ton assiette, toi, dessus. C'est juste de savoir en tant que tel. Fait que, tu sais, c'est pas.
qu'est-ce que je m'attends d'une femme, c'est qu'est-ce que je m'attends d'une relation avec une femme. C'est qu'est-ce que. Ouais, C'est, bien dit, parce que ça. encore une fois, c'est du donnant-donnant. Si moi je donne mon 100% puis qu'elle, elle donne rien, je serais pas avec elle. Ouais. Parce que j'ai 34 ans, toute ma vie j'ai été seul, justement à cause que j'étais pas prêt à avoir quelqu'un. Dans ma vingtaine, avec tous les problèmes que j'avais, comme on a parlé de sobriété, cette affaire-là, blabla, j'étais pas prêt à faire subir à une femme comment j'étais. Exact. Fait que si moi j'ai à avoir une blonde dans ma vie, rendu à mon âge, parce que oui, je sais que je suis vieux, là, c'est, je le répète souvent, c'est parce que je veux passer de quoi pour de vrai. Tu sais, je dis pas d'avoir des enfants demain matin, mais c'est, je veux pas d'une blonde pour 2 mois, toi dessus. Fait que tant qu'à avoir quelqu'un dans ta vie que tu vas finir par vivre avec, puis de passer de quoi avec, en ayant ta propre identité, faut que tu aies une identité de couple aussi, toi dessus. Fait que c'est pas qu'est-ce que je m'attends d'une femme, c'est qu'est-ce que je m'attends d'elle auprès de moi, puis moi auprès d'elle. Puis, tu sais, parce que, tu sais, en voulant dire, tu sais, comme je commencerai pas à énumérer qu'est-ce que je m'attends d'une femme, elle va se dire, voyons donc, moi j'ai pas ça. Fait que là, la fille, qu'est-ce qu'elle va arriver? Elle va pas être confiance en elle, elle va dire, ben non, là, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça, il m'en manque ben trop. C'est de rencontrer quelqu'un que tu as des points communs avec, tu as le même mode de vie, que tu as du fun avec, que tu te sens bien, que tu es toi-même, puis après ça, tu peux construire avec ça. Enfin, moi, je pense que c'est du cas par cas. Tu peux pas arriver puis dire, hey, tu sais, un exemple, une fille m'a déjà dit, ouais, Phil, t'es vraiment beau, t'es en chien, je t'aime bien. Mais moi, j'aime les gars aux cheveux bruns. Voyons donc, j'ai les cheveux rasés, là, tu sais. Non, mais attends, en voulant dire, t'aimes les gars aux cheveux bruns, ok. Fait que toi, tu vas sortir avec des gars aux cheveux bruns toute ta vie, même si t'es un épais parce qu'il a les cheveux bruns. Qu'est-ce que ça change? Ah, c'est vrai, genre, quand t'es au lit avec, tu vois des cheveux bruns. C'est le fun, ça. Non, mais ça n'a pas de sens. Tu sais, je comprends l'attirance, vois-tu? Oui. Tu sais, à une certaine limite. Le physique est quand même important. Oui, si. Tu sais, ok, puis il y a des filles que je connais qui sont québécoises qui vont dire, moi, je suis attiré par les hommes noirs. C'est correct. C'est leur attirance à première vue. Ça leur donne un frisson, ça leur donne de quoi. Ça, c'est correct. Mais souvent, moi, dans mon cas à moi, je peux pas établir ça. Je peux pas Non, dire, je moi, comprends. mon style de fille, physiquement, mettons, ou comment. Parce que toutes les filles sont différentes. Puis tu sais pas qu'est-ce que cette fille-là va t'amener. Ça se peut qu'elle te fasse découvrir des choses. Ben, Comme- il faut comme- qu'elle te fasse découvrir t'sais, des choses. Tu sais, j'ai un exemple. Je peux rencontrer une fille, puis moi, on va dire, là, je peux haïr un sujet, mettons, n'importe quoi, là. Je sais pas, n'importe quelle chose, mettons. Les mathématiques, disons, ok? Puis je rencontre une fille qui est prof de maths. Puis là, elle montre comment que c'est le fun, les maths. Je sais que c'est vraiment un sujet plate, là, mais tu vois, genre, tu peux apprendre à aimer quelque chose. La politique, mettons. La politique, ouais, la politique, Ouais. ok, ouais, la politique. Fait que tu peux apprendre à aimer quelque chose parce que ta femme, elle aime ça. Fait que tu peux apprendre à aimer un sujet, tu peux découvrir. Fait que tu sais pas qui tu rencontres, qu'est-ce qui va arriver, toi en dessus. Tu sais, c'est comme au lit, tu sais. Tu peux être fermé à quelque chose, puis tu rencontres une fille qui va te faire découvrir quelque chose. Waouh, je pensais pas que c'était le fun de faire ça. Mais cette personne-là me l'a fait découvrir. Fait que, qu'est-ce que je m'attends d'une femme? Je m'attends à rien d'une femme. Je veux dire, quand tu la rencontres, qu'on bâtit ça ensemble, moi, je pense que c'est le plus important en bout de ligne. Là, parce que, tu sais, les stéréotypes, ces affaires-là, moi, je crois pas à ça. Là, de comment, moi, je rentre quelque part, là, puis je regarde la première brune qui est 5 et 5, avec des belles fesses et des gros seins, mettons. Ça marchera pas ta vie. Non. Ça arrivera Sûr que non. pas. Tu vas te faire mal en bout de ligne. C'est sûr. Ouais. Puis souvent, les meilleures relations, c'est quand tu t'en attends pas. Ouais. Puis c'est une fille qui, ok, elle va t'attirer, c'est sûr. Mais c'est pas ton stéréotype de fille que t'aimes habituellement. Mhm. Puis les meilleures relations se passent de même, je pense. Intéressant. Toi, Mikey. Ah, Il manque de ce salive, que, là. ce que je dirais de mes attentes ou qu'est-ce que je m'attends d'une femme Mais pour que ta relation soit saine. pour que ma relation soit saine, encore. Tu sais, Phil a sa façon de voir les choses, Ouais, t'as la tienne, mais tu sais, comme on disait, au final, ça se rejoint. Moi, je veux juste que, tu sais, une femme, là, qu'est-ce que ça fait? Écoute, dès qu'elle te voit, les premiers mots qui sortent de ta bouche, elle est capable de Ben oui, avoir 100%. une idée générale. 100%. Boum, il y a un scan qui est fait. 100%. OK? Tu sais, il y a un scan qui est fait, c'est automatique. Fait que déjà là, si ce que tu dis fait du sens, t'es automatiquement étiqueté dans ses cordes. OK? Moi, j'ai toujours dit ce qu'un homme, ce qui fait son charme, c'est pas juste de la façon tu sais, qui se présente, mais aussi ce qui sort de sa bouche. OK? C'est intellectuellement, c'est comme ça que tu es capable d'attirer une personne. Tu sais, là, je parle pour attirer une femme, OK? En tant qu'homme. Fait que
tout de suite, elle va voir quel genre de personne que t'es. C'est sûr, elle voit pas tout, tu sais, fait qu'il faut que t'apprennes à la connaître et tout. Mais ce que je dirais, c'est juste qu'elle apprenne à laisser le gars prendre son rôle. Moi, c'est ce que je veux dire. Tu sais, c'est... OK, si je lui ai donné cette chance-là, c'est parce que j'ai vu quelque chose en lui qui fait que, dans telle situation, je pense que c'est le genre de personne que j'ai besoin. Dans telle situation, c'est le genre de personne. Tu sais, parce que une femme, encore sur base d'expérience, est conçue pour suivre le lead d'un homme. C'est ce qu'elle veut à la base. Elle veut pas être soumise de façon malsaine, mais de façon, tu sais, à ce que ce soit à son avantage. Tu vas faire réagir avec ces commentaires-là. Mais c'est la vérité, puis c'est aucunement pour dire que... Parce que pourquoi je dis ça, c'est qu'une femme, elle veut un leader. Tu sais, comme tu as dit, puis comme tu as dit aussi, elle veut pas quelqu'un qui a pas d'ambition. Jamais de la vie. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Elle veut un leader. Elle veut la meilleure version d'un homme qu'elle a toujours espéré. Exactement, ça, je suis d'accord avec ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, exactement. Fait que c'est pour ça que je disais, faut être top notch. Tu comprends? Puis, une fille, quand elle est capable de juste être elle-même, pas jouer de game, tu sais, dans le sens parce que on a tous des options dans la vie. On en a tous. Puis, il faut être honnête là-dessus. Fait que c'est... Il faut pas que tu lui donnes l'option de penser ou d'aller voir ailleurs. Exactement. Tu comprends? Moi, c'est ce que je veux dire par être top notch. Parce qu'on va dire que tu amènes l'argent et tout, comme je disais tantôt, mais tu es zéro charismatique. À un moment donné, elle cherche le charisme. Elle va le chercher. Mais tu vois que tu as raison. Toi, ta blonde Daphné, est-ce que tu as laissé la chance d'aller voir ailleurs? Non. Tu l'as rencontré, ça a marché. Mais tu fais en sorte que ça marche. Parce que toi, daily basis, de jour en jour, tu es la meilleure version de toi-même. Tu peux être vulnérable. Tu sais, quand c'est arrivé, parlant de choses que tu étais comme incertain, ton insécurité, ces choses-là, mais tu n'as pas laissé la chance à ta blonde d'aller ailleurs. Enfin, je suis d'accord avec ça. Ça en voulant dire, comme dès que tu as la fille que tu aimes et tu aimes bien, fais en sorte de faire le moins d'erreurs possible. Mais est-ce que ça nous met pas trop une pression en 2023, Mais justement, mais dans l'ère de changer rapidement? Mais c'est même la vie, parce qu'il y a une affaire, OK? Si moi, mettons que j'ai un exemple, OK, je suis un choix de première ronde du Canadien de Montréal. Là, ici, il y a le gros marché ici. Là, moi, j'ai un entraînement, j'ai 18 ans, 19 ans, 20 ans. Puis là, à 20 ans, il me dit, hey Phil, c'est le temps, là, on monte de Laval, là, c'est la première ligne cette année. Si je fais trop d'erreurs, m'en va à Laval. Tu vois-tu? C'est comme moi à ma job, je fais trop d'erreurs. Ils vont m'appeler. Hey Phil, tu fais trop d'erreurs, comment ça? Si moi, je suis un gars en vente puis je vends pas, qu'est-ce qui arrive? Tu vois-tu? Ouais. Ils vont trouver quelqu'un qui vend. Si c'est pas toi, c'est un autre. C'est Ouais, plate, mais c'est ça la vie. Ouais, Si c'est pas toi, c'est exact. un autre. Mais je suis d'accord avec vous. Non, Mais pourquoi il y a autant de relations malsaines d'abord? Pourquoi il y a autant de femmes qui restent avec des imbéciles pendant X nombre d'années et vice-versa? Mais ça, par exemple, est-ce qu'on a la statistique, par exemple, parce que, tu sais, on peut... Tu sais, en voulant dire, tu peux pas faire un sondage léger. Est-ce que votre relation est malsaine? Bon, non, tout va bien. Ils le diront pas. Mais c'est quoi le pourcentage entre une relation malsaine et une belle relation? Ça, on le sait pas. Exact. Si tu 1 sur 10, si tu 2 sur 10... Fais juste voir ton entourage. T'as une bonne idée. Là. Attends, mais je peux... Est-ce que il y a une statistique que j'ai regardée. Il y a une statistique... Bonne idée, là. Non, je le sais, mais... Il y a une statistique que j'ai regardée, OK? Peut-être que ça s'applique pas au Québec, mais non, OK. Je reprends. La statistique était mondiale. Et ça disait que les relations qui se terminent, 3/4 du temps, fait que 75% des relations qui se terminent, c'est la femme qui décide de mettre fin à la relation. Et ça veut dire 3 relations sur 4, c'est la femme qui dit « It's over. Done. » Tu comprends? Fait que ça revient à ce que tu disais, tu sais, au niveau de la performance. Tu sais, ça revient encore, je le répète beaucoup, top notch. Les stats, cette statistique-là m'a frappé parce que ça révèle mondialement que le 3/4. Fait que ça veut dire, si on inverse la statistique, ça veut dire qu'il y a 1/4 des hommes qui sont prêts à dire, you know what, moi, cette relation-là, j'ai fini avec. 1/4. Mais est-ce que c'est par ce qu'on parlait tantôt dans le podcast qui n'a pas enregistré? Là? Ouais.
Est-ce que c'est ce qu'on parlait, c'est parce que la femme a beaucoup plus d'options que l'homme? Non. Ben, oui et non. Oui, la femme a plus d'options, c'est parce que 100%. je- en tant qu'homme, tu sais, puis là, peut-être je vais me faire lancer des tomates avec ce que je vais dire, mais je vais le dire, parce que c'est la réalité. Une femme a moins tendance à complimenter un homme qu'un homme va complimenter une femme. Parce que ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que involontairement, tu boostes l'ego en faisant des compliments constants. Et les femmes, eux, comprennent que si je dis à un homme, ah, il est beau, ah, tu me fais sentir d'une certaine façon, eux, elles le savent que tu viens de booster l'ego to the roof. Fait que c'est pour ça que des fois, des femmes, là, tu peux arriver avec la voiture de l'année, tu sais, tout niveau matériel, ils vont passer à côté de toi comme si de rien n'était. Mais tu sais, je donne l'exemple, une fille qui met du beau maquillage, elle sort de chez elle, tu sais, bien habillée, va avoir un line-up d'hommes qui vont la complimenter. Tu sais, fait que c'est... Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'hommes désespérés aussi. Ben, c'est pas juste le désespoir. Ouais. Moi, je pense c'est... Est-ce que... Tu sais, je dis pas de complimenter. Tu sais, tu peux le faire, mais tu sais, il faut savoir à qui le faire. Parce que tu peux complimenter une femme et tu le sais très bien qu'elle est mal intentionnée envers toi. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Tu sais, des hommes qui ont complimenté des femmes, puis la fille est arrivée. Tu sais, comme... J'ai des milliers de personnes qui me complimentent. Je Toi, sais que je suis belle. exact. Je Toi, sais que je suis t'es belle. qui? T'es On qui me le dit parmi tous les les jours. milliers? On Ouais. me le dit tous les jours, moi. On me le dit aux 6 mois. Ouais, mais est-ce que C'est ma mère. est-ce que Non, mais vous lancez. Puis même dans là, une relation, c'est- est-ce que vous voulez d'une femme comme ça? D'une femme comment? D'une femme qui, mettons, qui sait trop qu'elle est belle, puis il faut que tu sois assez standard parce que sinon tu vaux rien, puis Moi, si c'est si difficile que ça à voir cette femme-là, parce qu'elle est on the top, parce qu'elle se fait complimenter chaque jour, puis que toi, faut vraiment que tu te prouves, parce que, regarde, moi, j'en ai 50 autres qui attendent. Moi, personnellement, c'est un turn-off total. Là. C'est Ben, ça comme- fait peur parce que la moindre erreur que tu vas faire, comme je dis tantôt, Mais c'est ça, la mais moindre erreur, tu sais, ou. Parce que, tu sais, une fille va rester avec un gars qui est manipulateur. Tu vois, en voulant dire, mais moi, vraiment que t'es un bon gars, puis que tu fais une erreur, t'es maladroit, puis que tu viens de partir une relation, puis que la fille, elle a 50 gars qu'elle trouve belle. Puis je dis 50, c'est une centaine. mhm. On serait étonné du nombre de DM qu'une fille peut recevoir un jour. On serait étonné pour de vrai. C'est assez fou. C'est sûr que ça peut faire peur pour de vrai. Je te dis, ok, genre, si c'est pas moi, c'est un autre. Tu vois-tu, c'est. Ouais. OK. Puis, Ça peut faire peur. ça peut faire peur. Ou si tu Mhm. prends comme un défi, puis que t'es man enough, tu dis, hey, c'est quoi, c'est moi l'homme de la situation. Exactement. T'es assez confiant pour te dire, c'est moi l'homme, si elle est avec moi, c'est pour une raison. Fait que c'est deux Mais- côtés, pareil. C'est La malsain médaille. dans une relation de devoir se prouver comme ça. De se dire à chaque jour, faut que je prouve que c'est moi son homme. Ouais. Sois-le naturellement, tu comprends? Oui, Sans naturellement. te poser la question. Exact. Mais si tu t'en viens dans ta relation en te disant shit, cette fille-là est trop bien pour moi, faut que je me prouve à chaque jour que c'est moi le meilleur, tu vas te brûler, mon Mais- chum. là. Mais c'est quoi que malheureusement, puis ça sort comme ça sort, là. Parce que Ah, c'est ça, comme c'est- que ça, tu c'est me dis que je correct. vois ça. Moi, je pense qu'il faut jamais qu'un gars voit une fille trop belle parce qu'il va se faire manger la laine sur le dos pour de vrai. Mhm. Tu sais, il faut. Tu sais, puis comme tu as dit au début ou tantôt, je pense qu'une femme aime ça, un homme confiant, là. Tu sais, Oui, sûrement, oui. que la fille voit son homme comme un homme sécurisant. Tu sais, si t'arrives puis tu dis à ta blonde, t'es trop belle pour moi, je sais pas qu'est-ce que je fais avec toi, je me pince à tous les jours, là, elle va faire, Ouais. voyons donc, il est pas sécurisant ce gars-là, là. Tu vois, t'as c'est- La même chose à l'inverse. à l'inverse, tu vois, Tu veux pas d'une femme non plus qui se dise ah, tu sais quoi, je pense que je suis pas assez bonne pour Ouais. toi. Tu sais, en tant qu'homme, ça te fait, t'es comme, ben, si, tu sais, on est rendu là, tu sais, s'il y a une raison. Tu sais, Ouais. une femme où elle peut turn on un gars le plus, ça va être avec sa mentalité. Tu sais, ses actions. Tu sais, un homme, ok, moi je vais poser la question. Qu'est-ce qu'on veut en tant qu'homme? Surtout à l'âge où on est rendu. On Ah. veut le moins de stress Moi, je veux possible. la simplicité. That's it. Tu le dis. On veut le moins de Le stress moins de stress, possible. la simplicité, puis d'être bien, parce que, tu sais, il y a qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est d'être bien. Mhm. Être bien dans sa peau. On veut s'accomplir.
Fait que comme tout tantôt, qu'une fille qui te dit « Je suis pas assez belle pour toi », en tout cas, moi je parle pour moi, là, puis pour sûrement vous deux aussi, j'imagine, là. Y a-t-il vraiment un gars qui se pense trop beau qui va dire « Ouais, je le sais, moi je suis beau. » Non, mais Il y en a sûrement. pour vrai, Ouais, ça se peut, ça se peut, t'sais, mais... oui, ouais. oui, c'est certain que moi, personnellement, quand je me regarde moi il y a 3-4 ans, quand j'étais dans la malbouffe, le gym chez Soso, que j'étais dans l'alcool, puis que j'étais 20-30 livres overweight, puis que j'étais pas heureux, puis que ça paraissait, puis que j'étais pas bien dans ma peau. Mais t'avais rien à offrir. C'est sûr que quand je me vois Ouais. maintenant, puis je me regarde dans le miroir, je sais que je suis un homme qui paraît bien parce que je prends soin de moi, puis je travaille fort pour prendre soin de moi. Le temps voulant dire, je fais des efforts pour. J'ai une belle discipline, une belle constance, ces affaires qu'on dit tout le temps. Mais est-ce que dans ma tête, je me trouve plus beau que quelqu'un d'autre? Il faut- Tu sais, comme moi, je rentre ici, là, fait que je me dis, dans la pièce, c'est moi le plus beau. Est-ce qu'il y a un gars qui pense vraiment de même? Ça, c'est malsain, sinon, quand tu Oui, penses vraiment. c'est ça. Oui, Il il y a y en a. Ouais, oui, ça, oui, c'est- ben, ça, c'est ben, ça, c'est malsain. démesuré, puis ça, c'est toxique. Mhm. Parce Ouais. que si moi, parce que tu sais, pour de vrai, une fille qui va me dire, je suis pas assez belle pour toi, qu'est-ce que tu fais avec moi? Mais si moi, Si je t'ai choisi. Si je parce t'ai que t'es choisi, assez belle pour moi. sans dire que j'ai plein de choix, mais si j'ai choisi, puis que de toutes les filles qui peuvent être partout, blablabla, que je m'identifie à toi, ce que je t'aime, c'est-tu assez mon amour pour... Ouais. C'est-tu assez mon amour envers toi et ma présence et les efforts que je fais envers toi pour dire que t'es la femme que je veux? Mhm. Fait que quand une fille se dénigre auprès de toi, ça peut être un œuf un peu. Voyons Oui. donc, si Ben, j'étais avec toi... 100%. Moi, j'étais avec toi, ce que je t'aime, voyons donc. Sinon, je serais pas avec toi, là, je Ben, j'irais ou ailleurs. sinon, c'est ça, c'est... Tu sais, puis genre, surtout moi, que j'ai jamais eu. Puis moi, je suis franc quand je dis ça. Dans ma vingtaine, j'étais pas du monde. Mhm. Fait que faire subir à une femme comment j'étais, ça me tentait pas, là. Ouais. Fait que tu sais, une vraie relation. Oui, j'ai comme daté des filles, j'ai eu des filles, des one night, ces affaires-là. Excuse-moi, maman, si t'entends ça, mais gars, c'est même la vie, là. Je dis, regarde, Ça fait partie non, de mais la... t'es Ça 34 fait ans, partie mais de ça, la en vie. voulant dire, oui, ça fait partie de la vie, là, mais tu sais, mais si moi, rendu à mon âge, je prends le temps avec mon horaire qui est busy pis ces affaires-là, d'être avec une fille, puis de prendre le temps de la connaître, puis de faire les efforts pour elle, quelque part, pour la fille, c'est assez pour savoir que je l'aime bien pour de vrai, sinon il y a un problème. Ouais. Fait que ça, c'est un autre point. Si la fille, elle peut pas comprendre ça, ben c'est pas la bonne rendue là, parce que tu fais l'effort d'être avec elle. Non, j'ai pas si j'ai Ben raison en oui, disant oui, ça. 100%. Ouais, ouais. Mais tu sais, avec ce que tu viens de dire, puis pour répondre à ta question du début, qu'est-ce que on recherche chez une femme? Qu'est-ce qu'une femme doit amener? La simplicité, le moins de stress possible. Je vais te donner l'exemple. Je te laisse poser ta question après, mais je donne l'exemple. J'adore ça. Tu rentres du travail, ok? On va dire en tant qu'homme, tu sais, ta femme, elle est arrivée à la maison. Là, on parle s'il y a des enfants ou même s'il n'y a pas encore d'enfants d'impliqués. Ton travail t'amène un stress, un certain stress, ok? Tu rentres à la maison, ta maison, ton appart, ton condo, c'est censé être un lieu de paix. Un safe space. Exactement. Fait que tu arrives là. Est-ce que tu veux du stress? Non. Eh non. Aucunement. Là, je parle en tant qu'homme. Ah, c'est Tu le veux, stress tu de veux même le dans la moins vie. de stress Ouais. possible. Mais c'est parce que les hommes et les femmes, c'est deux bébés différents. C'est sûr, mais comme tu as dit, Ouais. là, on n'a pas de femme pour nous donner Ouais. son point de vue. Mais moi, je parle pour les hommes qui nous écoutent, puis pour les femmes aussi qui se demandent pourquoi un peu moins ça fonctionne un peu Ouais. moins dans leur relation. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est donner des astuces. Mm. Tu comprends? Mais l'astuce numéro 1, on va vous le dire, les filles, là, si vous êtes rendus à 27, 28 ans, là, puis vous piquez des crises d'adolescentes de 14 ans, là, fini. Ain't working. Ain't working. Turn off. Parce que, Ouais. tu sais, parce que Le genre, tu m'as pas dit que tu m'aimais avant de dormir ou tu m'as pas répondu en me regardant dans les yeux, ça veut dire Puis- que tu m'aimes pas. Puis pour de vrai, puis dégage moi, pour puis vrai, moi encore là, genre. je parle pour moi, là, puis même que je me plug en disant ça, puis je suis content de faire ça aujourd'hui, là. Comme quand, mettons, là, que j'ai comme de l'intérêt pour une fille, mettons, là, puis que, tu sais, j'essaie de pas être comme elle comprend, tu sais, tu fais tes affaires, Mhm. puis qu'une fille s'imagine, là, que, si je mets pas de story en 10h puis 10h du matin, c'est que je vois 8 filles en même temps, là. Non, les gars, on est occupés. C'est pas vrai qu'un gars va coucher chez une fille différente chaque soir. C'est pas vrai, j'en connais pas personnellement. Puis s'il y en a, c'est des bébés rares Ouais. qui ont un problème. Là. Ouais, Ça, y en a des fuckés. ça, là, c'est un mais- problème, Ouais. là. Mais tout gars qui se respecte
puis qui se voit comme un high value man, puis qui a des projets de l'ambition, on a beaucoup de stress en nous. On a beaucoup d'affaires. Moi personnellement, avec ce qu'on fait, là, un magasin en ligne, un projet qui s'en vient bientôt, son départ qui fait en sorte que je step up ma game, Exact. le podcast, le montage, tout ce qu'on peut faire, on a beaucoup de stress. Ouais. Puis des fois, moi, je trouve qu'un problème, c'est que les filles nous font pas confiance. Puis pas qu'ils font pas confiance, ils se font pas confiance par rapport à nous. Mais moi, parce que, tu sais, je veux dire... Je pense que le fait qu'il y ait autant de filles qui font pas confiance aux hommes, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont joué avec le sentiment des femmes. 100%. Et vice-versa aussi. Et vice-versa, 100%. Ah, 100%. Puis c'est juste... Tu sais, comme moi, le concept, mettons, de tromper son chum, tromper sa blonde. Okay? Moi, ça n'a jamais traversé mon esprit parce que je trouve que c'est une des pires choses que tu peux faire à ton partenaire. C'est malhonnête, c'est incroyable. C'est quelque chose que tu peux détruire la vie de quelqu'un en un claquement de doigts en faisant ça parce que tu viens jouer sur sa confiance personnelle aussi. Ouais. Parce que là, tu sais, on parlait tantôt de si t'es pas assez bien, on t'échange. Mais là, c'est que c'est même pas genre. C'est même pas, hey, regarde, je suis plus bien avec toi parce que tu m'apportes pas ci, pas ça, pas ça. C'est que j'ai même pas les couilles de te dire que t'es plus bien pour Je moi. t'allais baiser ailleurs. Je m'en vais ailleurs. Puis c'est quoi, puis ça, là, c'est quelque chose que j'ai souvent, puis ça fait rire le monde quand je dis ça, c'est vrai, là. Moi, personnellement, là, je suis pas une baisse proche. En voulant... Puis, ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour de vrai. Puis, je me lance pas de fleurs, là, mais tu sais, moi qui vont me dire, ah, toi, Phil, on le sait bien, hein? T'as une entreprise, ça va bien, t'as ton condo, tu te tiens en shape, tu cours dehors, c'est sûr t'as 1000 filles, tu dois baiser à tous les jours, toi, tu baises toute la nuit. Hey, un gars, on fait ça au gym, t'as l'air fatigué aujourd'hui, ouais, j'ai fini de travailler à 4h du matin, puis je me suis levé à 7h pour faire de quoi, tu vois-tu? Fait que souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que nous, on va subir Stéréotype. on va subir qu'est-ce qu'un gars a fait avant. Ouais. C'est fou, ça. C'est Parce que t'es une bonne comme ça tout le personne, temps. puis la fille va te voir d'une manière différente que t'es vraiment. Parce que son ex, ou les gars qu'elle voit, ou l'ex de son ami, l'ex de sa mère. Mais il y a des hommes aussi qui voient toutes les filles comme des salopes. Tu comprends? Ouais. Ok, C'est un ok. problème, ça aussi. Guys, time out, 100%. time out. Si l'exemple que tu as donné, ok? L'exemple que Phil vient de donner, ça je l'ai vécu, ok? Si une personne te fait subir ce qu'elle a vécu, c'est parce que moi, je pense personnellement, c'est l'empreinte qui a été mise sur elle. Inconsciemment, là, vous venez de donner comment je pourrais dire, une valeur au point que j'amenais tantôt. Quand je disais, une femme va suivre le lead d'un homme. Fait que si c'est toxique, elle va continuer dans cette toxicité. Ah oui, 100%. Puis si c'est positif, elle va continuer dans cette positivité. Fait que oui, c'est sûr que tu subis les foudres, mais pour parler un peu de tout, la tromperie, tout ça, c'est que c'est une question d'être honnête avec soi-même. C'est d'être capable de se regarder dans le miroir et dire, you know what, moi je suis plus confortable dans cette situation-là. Il faut que, malgré la peur de l'inconnu, il faut que je me départisse. Il faut que je m'enlève de cette relation. Ouais, parce que si tu viens qu'à tromper ton chum, ta blonde, c'est que clairement ça fonctionne plus dans ton couple. Tu comprends? C'est sûr. C'est sûr. À moins que Il y a ce une soit... lacune. Non, mais qu'à moins que ce soit, tu sais, c'est des règles de couple. Je suis un couple ouvert, c'est correct pour moi d'aller voir ailleurs. Enfin, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Ouais, ça c'est... Mais si ouais. c'est dans ton couple, c'est la monogamie, puis c'est ce que vous prônez, puis tu t'en vas voir ailleurs, Non, ça c'est pas bon. c'est blessant. Ça peut te détruire la vie de quelqu'un, c'est pas correct de faire ça. Là. Puis, tu sais, puis aussi quelque chose qui fait en sorte que c'est plus tough les relations de nos jours, c'est les fameux red flags. Tu vois-tu? Tu sais, il y a des vrais red flags, mais là, des fois, il va arriver n'importe quoi. Et je vois des statuts, des stories de filles, là, puis écoute, une fille que je connais, elle n'a pas de nom, mais elle va se reconnaître sûrement si elle écoute ça, là. Elle doit mettre là, des reposts de TikTok sur son Instagram story, là, d'un gars ou une fille, je sais pas trop, là, qui a un compte de red flag, là. Chaque petite niaiserie, ça pense qu'à ça. Fait que dans leur tête, ils sont assimilés, là, que l'homme fait ça, l'homme fait ça. Fait que là, la confiance est plus là, rendu là, là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, puis
Ça, je le vis personnellement, là, tu sais. Mais des fois, ça va aussi loin que l'éducation des parents. Ben oui, mais comme ça, niaiser, puis moi, puis je suis transparent sur ce podcast-là à 100%, ok? J'ai parlé de ma sobriété, toutes mes affaires, puis en ce moment, je vis une situation de même un peu. La confiance, parce que parce que ça. Il y a un problème de confiance majeur entre les filles et les gars, pour de vrai, à cause de des relations du passé, ou qu'est-ce que tu aurais dit il y a 1 an et demi, ou qu'est-ce que tu aurais fait il y a 2 ans, comme c'était pas possible qu'un humain évolue tout en dessus. Fait que des fois, c'est les relations, c'est un peu difficile. Mais j'ai entendu une statistique dans un podcast, j'ai pas la statistique exacte, là, mais c'est un podcast de Chris Williamson. Puis il dit qu'en ce moment, là, comme en 2023, il y a des sondages qui ont été faits. Puis il y a quelque chose comme genre 60% des gars qui ont peur d'approcher la fille parce qu'ils ont peur de se faire étiqueter harceleur ou mouvement MeToo. Puis il y a comme 40% des filles qui trouvent ça cringe, qui trouvent ça bizarre, un gars qui va les approcher parce qu'ils pensent qu'il y a un Dans un lieu red public ou dans un lieu public, parce qu'ils pensent tout de suite qu'il y a une mauvaise intention. Fait qu'on est comme dans une situation où en 2023, en ce moment, de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple avec quelqu'un, c'est extrêmement difficile parce que les deux sexes ne se font pas confiance puis ne se comprennent pas à 100%. Si je peux amener un point à ce que tu viens de dire, Ouais. puis par rapport à la statistique que tu amènes, moi je vais le dire, ça dépend. Ok. Là, je vais parler pour les deux sexes parce que je pense que j'ai assez d'expérience pour pouvoir me permettre de dire je vais parler pour les deux sexes. Ça va dépendre de la façon je vais commencer par les hommes. Tout dépend de la façon comment tu approches quelqu'un. Premièrement, à quel moment et à quel endroit. OK? Parce qu'il y a certaines situations où on va dire tu vas forcer la chose. Les chances sont probables que tu prennes un L, qu'on te décline. Puis, si tu es le genre d'homme qui est très fonceur puis qui n'a pas peur, ça va faire partie de l'expérience. Parce que c'est pas tout le monde que tu vas attirer. Les goûts sont dans la nature. Moi, on est 3 hommes présentement. On a des traits différents. On a des personnalités différentes. Peut-être une fille va aimer... Je donne l'exemple. Les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, peut-être vont dire « Ah, moi, Gab, je file plus son vibe. Ah, Phil, je file plus son vibe. Ah, Mikey, je file plus son vibe. » Les goûts sont dans la nature. Fait que faut pas que tu te dises « Ah, ben, j'ai pris un decline, aucune femme m'aime. » Non, aucunement ça. Mais ce que je vais te dire, par contre, en tant qu'homme, et pourquoi on ne se fait pas respecter, c'est de la façon et dans les moments qu'on approche une femme. Ça, c'est très important de 1. À l'inverse, une femme aussi qui dit elle aime pas ça, se faire approcher, moi, je ne crois pas à ça. Je pense que c'est la façon comment elle va se faire approcher. Si elle se fait approcher de façon où on sent qu'elle rentre dans son espace, c'est sûr qu'elle va être décline. C'est parce que tu forces la chose. Puis tu sais, moi je l'ai vécu aussi en tant qu'homme. Il y a des femmes qui sont rentrées un peu trop agressivement. C'était pas naturel. C'était je te vois comme un piece of meat. Give me what I want. Non, parce que je me respecte. Tu vas pas l'avoir de cette façon. Tu pourrais l'avoir si ton approche était différente. Fait que c'est ce que je veux dire. Moi, il n'y a aucune femme qui va me dire, tu sais, il faut qu'il y ait beaucoup d'impondérables qui soient mis ensemble, mais c'est avoir, tu sais, tu fais des erreurs en tant qu'homme, puis en tant que femme aussi, dans l'approche, comment attirer quelqu'un. Tu sais, tu vas te dire, ah, la dernière fois j'ai fait ci, on va essayer d'une autre façon cette fois-ci. Ah, la dernière fois, ça a marché, mais j'ai dit quelque chose que je pense que j'aurais pu me retenir, puis l'amener d'une autre façon. Mais c'est pas parce que tu penses d'une manière il y a 1 an que tu penses pareil maintenant. C'est sûr. Genre, c'est comme, c'est sûr. Puis tu sais, je fais un lien, puis c'est loin ce lien-là, mais juste pour comprendre. Là. C'est comme quelqu'un qui va faire une fraude puis qui s'en va en prison. Ça va pas en prison à vie. Là. Il va faire 6 mois, 1 an, puis quand il est sorti, il est supposé avoir compris son erreur, puis le refaire. Mais cette personne-là peut refaire de la fraude après, ou peut avoir compris la première fois. Ça ressemble un peu à ça. Comme moi, la manière que j'étais il y a 1 an ou 2, je pense plus pareil maintenant. Fait que si tu parlais à une fille il y a 2 ans, puis que tu pensais d'une manière, puis que là tu la retrouves maintenant, puis qu'elle te fait pas confiance pour quelque chose, moi je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la chance au coureur.
que tu peux avoir changé en bout de ligne, que tu peux avoir changé ton minding, changé ton approche, changé ton tempérament. Moi, là, quand j'étais dans l'alcool plus jeune, ben, j'étais comme colérique, j'étais impulsif, je pouvais dire des affaires blessantes. J'ai fait pleurer mes parents, là. C'est con pour de vrai, quand que c'est le monde que j'aime le plus dans ma vie. Ouais. Puis maintenant, c'est inconcevable que je lève la voix sur quelqu'un. Moi, la garde, si je lève la voix sur quelqu'un, jamais. Tu sais, genre, je suis fâché puis je ris. Tu vois, genre. Oui, je l'ai vu et entendu de mes propres Fait que yeux. tu peux changer comme personne. Fait que moi, je pense juste qu'il faut laisser la chance au coureur un peu aussi. Ouais. Tu sais, auprès de tout, tu sais. Tu sais, c'est pas parce qu'on va dire que moi je vais au gym puis qu'au gym j'ai l'air, je sais pas, moi j'ai l'air d'un gars confiant puis je change chef, j'ai l'air d'un gars fendant, que automatiquement ça c'est un trou de cul, c'est ça. Ouais, mais Ça, c'est un fuckboy, une étiquette. C'est une étiquette Mais qu'on met. si cette personne-là, une fille ou un gars, n'importe quoi, prenait le temps de l'avoir en dehors, prendre une marche avec. Tu sais, là, prendre une marche avec quelqu'un là, qui fait 10 dehors et qui fait froid, là, tu vois qu'elle est différente que le gars qui est confiant en lui au gym. Ouais. Non, mais tu sais, tu Ouais. sors, t'es dans un confort. Hey, c'est quoi? Je t'invite à souper chez nous. Tu t'en iras à 9h s'il faut. Couche pas chez nous à soir, là. Va-t'en à 9h. Tu sais, tu vois-tu? Montrer à quelqu'un que t'es une bonne personne finalement. Fait que souvent, on a l'étiquette de quelqu'un. Go, fille. Tu sais, c'est facile, moi, dire, mettons, hey, cette fille-là, j'ai entendu dire qu'elle a couché avec 3 gars en 3 semaines. Mais tu sais pas si son ex qui a fait assez mal que cette fille-là s'est dit, c'est quoi, là, j'ai besoin de ça en ce moment d'avoir du fun. Tu sais, ça fait 3 ans que j'ai mon chum, là, puis ça fait 1 an là, que c'est toxique et qu'on couche pas ensemble. Là, c'est quoi, j'ai fini, j'ai envie de voir d'autres hommes. Oui, ça paraît mal vu de même, mais qu'est-ce qui paraît mal en bout de ligne quand tu y penses vraiment? Ben, Elle a le droit de faire qu'est-ce qu'elle veut, toi, en dessus. Ouais, Mais ouais, si moi, ouais. Ben, je c'est vois ça, d'en haut, on pourrait rentrer loin dans les doubles non, standards. Là, mais double standard, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, toi, ouais, si ouais. maintenant, tu laisses la chance au coureur, c'est pas parce qu'une situation était d'une manière avant que c'est différent ou non maintenant. C'est vraiment juste. C'est cas par cas, moi, je pense, pour en. Oh, c'est En bout sûr, de c'est ligne, sûr pour que de c'est vrai, du cas là. par cas. C'est du cas par cas sur une base expérimentale. Parce que tu sais, moi aussi, Chaque personne est différente. Oui, parce que moi tu sais, je l'avoue, là, comme je t'ai dit, tu sais, j'ai été con avec des filles dans le passé. Ça veut-tu dire que je serais con maintenant? Non. Tu sais, comme tu as le droit d'apprendre, tu as le droit de vieillir, tu as le droit de maturer aussi, tu sais. Ben oui, mais c'est un processus de Ah, la ben vie. oui. Là. Tu sais, puis moi, je connais personne qui a fait 0 erreur dans sa vie. Ah non, c'est... Et puis t'as le droit de changer de relation aussi. Ouais, Ben aussi. oui, mais Ouais. que, tu sais, T'as le regarde, droit regarde. de voir ailleurs s'il n'y a pas mieux pour toi. T'as le Fait que, droit, tu sais, là. Tu sais, je pose T'es une pas question. obligé d'être avec une personne toute ta vie. Ben non, c'est tu sais, Exact. pas tu ça. sais que je pose une question, puis c'est pas pour me mettre en autobus ou rien. Mais si toi, tu fais de l'introspection sur ton mariage, est-ce que tu as été parfait? Loin de là. Ben, tu non. vois ce que je veux dire. Ah ouais. Mais est-ce que ton mariage, ton divorce, te rend plus fort par rapport à ta nouvelle relation? Ben 100%. Oui. Moi, ça m'a Ben, apporté, c'est ça. Ouais. ça m'a apporté T'as une évolué, énorme hein. expérience. Ouais, c'est Mhm. Puis ça m'a surtout évolué. fait voir ce que maintenant, dans mon futur, je veux, ce que je Oui. ne veux plus. Exactement. Puis il y a un jour, Vanessa, qui est sur le podcast avec nous, elle me dit quelque chose qui a complètement comme chamboulé ma vie, là. Puis j'y ai dit l'autre fois, là. Elle me dit, Gab, t'es mieux d'avoir dans la vie 100 relations que tu vas vivre à 100% que une ou deux relations que tu vas vivre à 50%. Puis là, j'étais oh shit. Tu sais, parce que tu sais, quand j'avais fait mon divorce, puis là, au début, je sortais avec Daphné, puis j'étais comme, ah, tu sais, j'ai eu des moments d'introspection. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, whatever. Puis c'était normal à ce moment-là de les avoir. Puis Vanessa me dit, t'aimes-tu mieux avoir 100 relations à 100% ou une relation ou deux relations à 50%? Puis là, je me suis dit, elle a raison. Dans la vie, faut que tu fonces. Puis on a une vie. Puis t'es mieux de vivre plein de relations que tu vas être méga heureux, que tu vas vivre intensément, qu'une maudite relation plate que tu vas passer pendant 30 ans à t'effoirer sur le sofa à chaque soir, puis écouter toujours les mêmes maudites émissions, puis à pu vivre rien d'excitant, puis tout ça. Puis là, on approche la fin. Ça m'amène à ma dernière question qui va peut-être déboucher sur un autre 20 minutes. On est habitué. Est-ce que... Puis là, allez-y de votre propre opinion personnelle. Est-ce que des humains, c'est fait pour être ensemble toute une vie? Je commence. Je vais y aller si tu Ah, me vas-y, permets. non, Puis à la maison, répondez en commentaire, écrivez-nous. ouais. On aimerait ça savoir ce que vous en pensez. Est-ce que des humains, c'est fait pour être ensemble toute une vie? Est-ce que c'est fait? Comme dans le temps de nos parents, de nos grands-parents?
Présentement, non. Si on le compare au temps de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, moi, je vais dire non catégoriquement. Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que avec les plateformes sociales, on est de moins en moins humain. Maintenant, tu te rassembles avec des gens, dès qu'il n'y a plus de conversation, boum, tout le monde sur son téléphone. Fait que comment créer des relations? Juste des relations, point. On parle pas d'amoureux, on parle juste des relations, point. Ça, c'est la première chose. Ça me fait... Tu sais, quand je disais tantôt, tu sais, d'être charismatique, quand il n'y a pas de charisme, le premier réflexe, c'est boum, je prends mon téléphone, je scroll, on passe le temps. Oh, peut-être si quelqu'un dit quelque chose. Mais ben, c'est le même concept que ça, mettons, je te dis, Mhm. tu rencontres une fille, tu l'aimes bien, puis là, t'es pas sûr, t'es pas sûr, t'es Après, pas je sûr. comprends. Oh, t'es pas sûr, t'es pas sûr, t'es pas sûr. Ou mettons, où tu dis, écoute, on s'en va sur une île déserte, nous deux ensemble pendant un mois. À la fin du mois, là, ça se peut que tu sois avec cette fille-là, ça sera plus facile, tu vois, dessus. Ouais. Fait que c'est ça l'affaire qui arrive. Puis, tu sais, pour ceux qui. Après, si tu veux, là, mais c'est que moi, qu'est-ce que je pense de ça? Tu sais, oui, mes parents sont mariés depuis 39 ans, 41 ans de couple le 2 août, shout out. Puis 40 ans de mariage le 3 décembre. Je vais le fêter, je vous le promets, ok? Puis, comme je vous dis, comme je dis, mais ils ont été dans la génération qui avait rien au début. Ouais. Pas de sel, rien. Ma mère a rencontré mon père à cause que ma mère, c'est l'amie de la sœur à mon père. Puis ils ont Les resté. parents aussi, c'est comme ça. Puis là, ils ont resté pognés dans l'ascenseur ensemble ou de quoi du genre. C'était vraiment cheesy, là. Mhm. Puis 40 ans après, ils ont deux beaux enfants, dont moi. non, mais non, vous Ouais. dire. Mais toute leur vie, ils sont jamais chicanés. Parce qu'ils ont communiqué, ils ont fait la part des choses. Tu vois-tu? Mhm. Ils ont, tu sais, juste l'exemple, tu sais, comme, oui, ils sont plus vieux, mais tu sais, ma mère, elle a même pas fait Facebook ni ces affaires-là. Je sais qu'elle est plus vieille, mais en voulant dire, Ils Ça- ont pas le bruit extérieur. non, Exact. ma mère ne connaît que ça, mon père ne connaît que ça. Mes grands-parents, c'était pareil, mon grand-père jouait au hockey, amateur puis professionnel partout dans le temps, puis il s'écrivait des lettres dans le temps. Ouais. Il s'écrivait des lettres. Mes parents se sont courtisés avec des lettres. Des lettres, Ouais, man, c'est ouais. fou. Puis de nos jours, là, tu dis de quoi stupide, là, puis tu vas te faire ignorer 3 semaines. Mhm. Puis je le vis, ça. Mhm. Ou je l'ai vécu, pas dire. En voulant dire. non, mais en voulant dire, j'ai entendu que. J'ai entendu que. Mhm. À la place de me demander, t'as-tu dit ça, t'as-tu fait ça, c'est-tu vrai? Non. Je vais me faire ignorer 2-3 mois. Je vais me faire punir. C'est le même. Mhm. Puis c'est plate, toi, dessus. Fait que si tu me dis, est-ce que c'est possible de nos jours d'avoir une personne dans sa vie? Oui, c'est possible. Parce qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Mhm. Mais les chances que ça arrive sont plus minces. Le taux de Beaucoup divorce plus est mince. beaucoup. Sans voir les statistiques, juste de qu'est-ce que je vois, le taux de divorce est beaucoup plus élevé Mhm. qu'avant. Mm. Et le nombre de mères monoparentales, c'est fou. Ouais, ça c'est. Mais, Non, mais c'est malade, là. Ça n'a pas de bon sens pour de vrai. mais C'est- exact, parce que pourquoi moi je le vois, tu sais ce que tu viens de dire, le nombre de mères monoparentales, et surtout dans notre génération, c'est justement, je pense qu'il y a une pression sociale, tu sais, je vois mes autres amis, il faut que j'ai une relation, il faut que Ouais. j'ai des enfants, tu sais. C'est ce que je veux dire par l'honnêteté envers soi-même. Puis, c'est de pas choisir quelqu'un juste pour choisir. Tu sais, je l'ai dit sur le dernier podcast, hein. Ouais. Tu sais, c'est pas juste de dire, il faut que je sois avec quelqu'un. Il connaît la personne. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que c'est boiteux, parce que les gens ne prennent plus le temps de se connaître réellement. C'est action-réaction, go, go, go. L'instantané. Puis, Exactement. ouais, puis aussi, qu'est-ce qui arrive aussi, puis ça doit avoir un lien. J'ai du monde qui m'a déjà parlé de ça, c'est que, tu sais, ok, t'es avec quelqu'un, tu fais un enfant, mais ta relation avec ta femme ou ta blonde, blablabla, ou ton chum, blablabla, avant l'enfant, c'est quoi? Mhm. Vous pensez à vous deux, le soir avant de vous coucher, vous faites quoi? Vous faites l'amour, c'est le fun. Vous faites juste vous deux. Là, tu vois-tu? Fait que toute votre vie est portée sur vous. Dès que tu as un enfant, la femme est portée à s'occuper de l'enfant. L'homme, lui, je suis un off. Puis souvent, c'est l'homme qui s'en va. Mhm. Ça arrive souvent, ça. Fait que, tu sais, dans le temps de mes parents, de nos parents, ils ont eu des enfants, puis ils travaillaient pour rester ensemble. Ils faisaient des compromis, tout dessus. Ils communiquaient,
de nos jours, je sais pas si c'est les réseaux sociaux, que c'est trop accessible d'aller voir ailleurs, Ouais, c'est ou trop c'est accessible. rendu trop 100% normal. ça, c'est sûr. Mais moi, je trouve ça fou pareil, tu sais. C'est l'accessibilité. Écoute, avec toi, là, Mhm. comme tu comme ça, à penser au cash puis tout, là, à la place à la place de faire un effort, de communiquer avec ta femme, que tu as fait un enfant avec, tu vas la laisser pour payer une pension. Puis c'est con quand tu y penses vraiment. Parce que souvent, c'est ça. Puis les gars, nos jours, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Ouais, mais attends, il y a Ouais. 75% des femmes qui partent, qui décident de mettre fin à la relation. Aussi. Tu sais, puis un autre point là. Fait que là-dessus. ça change la game de ce que tu viens de dire. Ouais, c'est de- vrai, c'est dans le fond. Non, mais là, j'y pense. Attends, Ouais. check. Tu sais, pour ce que la stat que j'avais amené puis que tu viens de reprendre, Ouais. c'est la femme a toujours le choix. Tu sais, t'as parlé, tu sais, la vie avant l'enfant, après l'enfant. Là, tu sais, peut-être on change un peu de sujet, mais ça fait partie. La vie avant, après. La femme a le choix de garder ou de ne pas le garder aussi. Tu sais, puis là, je veux pas rentrer dans des discussions, tu sais, par rapport à... Ça peut être long, ça. Exact, l'avortement, tout ça, mais c'est Ouais. qu'au bout du compte, la femme a toujours le choix de garder ou non. Fait que, pourquoi beaucoup de taux de femmes monoparentales, c'est qu'elles prennent la décision de dire, peu importe ce qui arrive, moi je décide de garder. Mm. Tu sais, fait que c'est Mon chum, c'est un cave, c'est pas grave, je vais m'occuper de l'enfant. exact. Mais ce qui arrive, moi je dis toujours et je le dirai pour toujours, les grandes répercussions de ces comportements-là, C'est sur ça va l'enfant. être sur l'enfant et les prochaines générations de notre société. C'est eux qui sont pénalisés, puis nous, on va être pénalisés là-dedans. Fait que, tu sais, souvent, là, je vois ça, là, souvent, là. Qu'est-ce que je vois plus proche de moi, aux alentours, nos Mhm. sociaux, souvent, le couple va super bien, ils ont un enfant, puis pas 2-3 mois après que l'enfant soit né. Claude, ça Les réseaux, c'est de la ça frime. explose, ça s'oublie, puis Les réseaux, Mais- c'est de la frime. comme que dit plus tôt, les réseaux sociaux, là, tout est beau. Je t'aime mon cœur. C'est Ouais, la mais plus c'est- belle au monde, puis Ouais. ils ont un enfant ou 2-3 mois après, ça explose. Ouais. Tu sais, je peux pas donner de raison à ça parce que je le vis pas. Puis je suis pas un spécialiste. Mais ça y est pensé pour de vrai, là. Pourquoi ça l'arrive, tu vois-tu? Comme pourquoi qu'après avoir un enfant, souvent 2, 3, 4, 5 mois après un an, l'homme s'en va, la Peut-être parce femme que laisse c'est de la l'homme. merde d'avoir un enfant. Non, je- Ou, Fais attention, mon gars! tu sais, ou C'est une peut-être joke, que- c'est une joke. ou peut-être c'est l'effort, tu sais. Je veux dire, le monde aime beaucoup le plaisir instantané. Ouais. Ouais. Un enfant, là, tu dors pas la nuit. C'est pas une affaire. Les- Fait que les peut-être premiers- que les ça premiers fait mois, que ouais. le monde a la place de dire, hey, c'est quoi? Je vais subir un 6 mois, un an et demi de même parce que j'aime ma femme, c'est notre enfant, on va grandir. Peut-être que de nos jours, c'est tellement rendu facile de s'en aller que c'est peut-être, tu sais que dans le temps, là, c'est peut-être moins bien vu de partir. Maintenant, c'est rendu comme normal. Ah, je m'en vais, c'est pas Ouais. grave. Ok. Fait que moi, j'ai un enfant là, c'est pas grave. Tu vois, tu sais. Je peux-tu juste amener un point Oui, à ce que vas-y. tu viens de dire? Moi, j'ai 2 points, puis ça va être tout de mon côté. Premier point par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Tu sais, tu viens de dire, j'ai un enfant, je quitte. Moi, là, la raison pourquoi je dis, il faut être homme, puis ça revient à tout ce qu'on disait au début. Pourquoi tu vas avoir un enfant? Moi, je vais vous le dire, moi, dans ma situation, le jour que je vais avoir des enfants, c'est que je vais avoir trouvé la bonne mère pour mes Ben enfants oui, à moi. 100%. Ça, c'est la première chose. D'accord à 100% avec ça. Puis pourquoi je vais avoir des enfants, c'est que moi, ma famille, le legacy de ma famille est Ouais. très important. Fait que je veux une continuité. Ouais. Tu comprends? Moi, je veux une continuité de ça. Fait que moi, c'est ma raison pourquoi aussi je veux avoir des enfants. Tu sais, ça, c'est la première chose. Fait que toujours se demander pourquoi tu vas avoir des enfants. Parce qu'un enfant, c'est pas un jouet, là. Mais non. C'est pas un jouet du tout. Ça, Ben, C'est une vraie job, ça. c'est ton image, c'est Ben ta oui. continuité. Fait Ben qu'en oui. tant que C'est pas une personne, joke, il ça, faut là. que tu saches pourquoi réellement tu veux des enfants. Ça, c'est la première chose. Puis, pour répondre à la dernière question que tu as dit, est-ce que c'est possible d'avoir des relations de longue durée? Moi, je dis les réseaux sociaux, c'est ce qui est le plus... Dommage. hein. Néfaste, dommageable, ouais, oui. C'est néfaste. Parce que, OK, moi, je donne l'exemple. Plus jeune, quand il y avait une fille qui te plaisait, tu lui donnais rendez-vous, tu lui dis à telle heure, il faut se rencontrer parce qu'on n'a pas d'autres moyens de communication. Au goût de l'accordaire à telle heure, soit là. Exactement. C'est facile, Puis pourquoi il n'y avait pas de flake? Ce que je veux dire par flake, pourquoi la fille ne se désistait pas? C'est parce que il n'y avait pas les excuses.
sais, qu'on trouve avec les réseaux. Ah, tu sais quoi, aujourd'hui, ça... Non, t'as donné, puis exact, puis tu savais c'était quoi les répercussions si tu y allais pas. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a plus d'options parce qu'il y a tant de personnes qui te parlent. Puis, t'as tellement d'options que t'as plus cette drive de dire « Ah, man, tu sais, c'est quoi le plus beau feeling pour une personne quand t'es vraiment attiré par quelqu'un? C'est de dire « Man, là, je vais pouvoir passer un moment en tête à tête avec quelqu'un que je pense qu'il y a des bonnes valeurs qui viennent me rejoindre. Ouais. C'est ça la drive. Sens bien, C'est là. ça la drive. Moi, je parle pour moi là, en tant qu'homme. Ça la drive. Puis moi, je me dis, si cette personne-là, je sens qu'elle a ce qui me recherche, moi, je me dis, moi, je m'en vais conquérir cette personne-là. Puis en retour, est-ce que cette personne-là est capable de venir me conquérir en même temps? Mais je sais que je dois l'aider. Puis par la suite, comme on a dit, c'est du donnant-donnant. Fait que c'est... Tu sais, maintenant, il y a tellement d'options avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux te permettre de désister, de canceller. Et certaines fois, il y a des gens qui ils voient tes messages ou te répondent même pas. Mais, puis je vais finir là-dessus. Moi, Yep. pour répondre à ma question que j'ai lancée, Mhm. puis je vais être bien honnête, là, quand je me suis divorcé, la première chose que j'ai dit à mon entourage, j'ai dit les gens sont pas faits pour être ensemble toute une vie. Mhm. Parce que j'étais avec une personne que je croyais faire ma vie avec. Puis j'ai eu 11 ans de relation avec cette personne-là. Ouais. Puis du jour au lendemain, ce que je croyais être mon futur, puis me voir vieillir avec cette personne-là, du jour au lendemain, ça allait briser. Puis là, j'ai fait comme shit. Dans une relation que je voyais tellement comme une relation, pas idéale, mais une relation qui pouvait durer, puis qu'on avait sensiblement la même façon de penser sur le futur, sur les enfants, les affaires de même. Yep. Puis du jour au lendemain, que c'est comme non, ça marche plus. Je me suis dit, sacrément, tu sais, c'était un coup genre. C'est un coup de massue. Un coup de massue, t'es comme Ouais. fuck. Mais là, puis là, j'ai rencontré Daphné. Puis là, ma vision change. Parce que je me rends compte que peut-être que je m'approche plus à ces valeurs que je m'approchais aux valeurs de mon ex-femme, sans rien lui enlever. Mhm. Mais c'est que je pense que c'est possible aujourd'hui de faire un long bout de chemin avec une personne. Puis je pense que ça devrait être le but de tout le monde. Oui, c'est Ça- très important. Moi, je rentre pas dans une relation en me disant 2 mois puis je passerai à Ben autre non. chose. Mhm. Moi, je rentre dans une relation en me disant faut que ça soit la mère de mes enfants. Je veux me voir vieillir avec cette personne-là. Mais je suis d'accord que les réseaux sociaux, c'est un cancer énorme pour notre société. Puis on fera un sujet là-dessus, mais pour les jeunes, pour la prochaine génération, les réseaux sociaux, c'est néfaste. On le sait que c'est néfaste. Ouais. Puis on continue à être dessus. Puis on continue à se faire avoir par toutes les petites subtilités puis les trucs de même. Puis je finirai là-dessus sur un exemple qui vient de me sauter à l'esprit pendant qu'on parlait de ça. J'ai vu une de mes amies Instagram tantôt repost Ryan Reynolds puis Blake Lively, whatever, là, Mhm. que c'est comme vu comme un power couple, puis le couple idéal, le Mhm. couple hollywoodien, qui Ouais. les deux ont le succès, les deux s'aiment, les deux sont cute. Puis les gens les idéalisent. Je veux être comme ce couple-là, je veux que mon couple soit comme ça. Mais on ne sait même pas comment il est leur couple. Ouais. Tu comprends? Ouais. J'ai vu ça tantôt, puis j'ai fait comme what the fuck. Genre, peut-être que dans leur chambre à coucher, là, peut-être qu'ils se parlent pas. Peut-être qu'ils s'entendent pas si bien que ça. Peut-être que c'est ultra toxique, puis ils sont bien amoureux, puis le lendemain, ils s'envoient chier. Mhm. Ouais. Mais sur les réseaux sociaux, dans les médias, on voit que oh wow, c'est un beau couple. Exact. Ryan Reynolds, il est drôle, il fait rire sa blonde. Fait que moi, je veux que mon couple soit comme ça. Ouais. Puis automatiquement, ça crée une comparaison. Puis après ça, ces personnes-là retournent dans leur relation de vie normale, que c'est pas un couple hollywoodien qui sont millionnaires puis qui voyagent partout puis tout ça. Qu'ils font leur job 9 à 5, ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils font le souper, ils s'occupent des enfants. Puis là, ces personnes-là se comparent à un couple qui est pas du tout dans leur même Ouais. situation de Ouais. vie. Sauf que, Surtout. sauf quelque chose, par Ça exemple. crée une ouais. insatisfaction, veut Mhm. pas. Sauf quelque chose qui est vrai, par exemple. Puis moi que je le pense réellement. Puis tu m'as même dit ça l'autre fois. Il y a 2-3 jours, on était ici. Un homme
qu'une femme qui le soutient est un homme plus fort. Certainement. Moi, pour de vrai, Il là, faut que tu aies une écoute, femme comme, qui te comme, soutienne. comme ça, niaiser, tu sais, oui, je suis célibataire en ce moment, puis, tu sais, moi, l'idée d'avoir une blonde pour avoir une blonde, pour faire plaisir au monde que j'ai une blonde, ça m'intéresse pas. Non. Mais trouver quelqu'un qui appuie mes projets, puis qui croit en mes projets, puis qui croit en moi. Tu sais, que cette personne-là, ça, c'est important. elle croit en moi, elle comprend mes valeurs, elle comprend où que je suis, puis qu'elle est là pour moi réellement, je pense, peut-être le plus beau cadeau que je peux avoir dans ma vie, tu vois, dessus. Fait que, tu sais, le monde idolâtrise un couple de même, peut-être c'est idolâtrise, peut-être pas eux, l'idée. L'idée que- projetée. L'idée Ouais. que ce couple-là est extraordinaire. Parce que Ouais. le monde se dit, hey, c'est deux personnes, tu sais, comme juste l'idée que lui, il est multimillionnaire, elle est multimillionnaire. Fait que les deux sont capables de vivre d'eux-mêmes indépendamment. Puis les deux unissent leurs forces pour être un power couple. Moi, je pense que c'est ça que le monde voit en eux. C'est vrai. Mais ça peut créer une insatisfaction énorme. C'est Toujours. possible. Toujours, Très parce que possible, l'être humain veut toujours plus. Ouais. T'as quelque C'est chose, très possible. tu cherches Mais à moi, je avoir pense plus. que le monde voit ça de même, d'après moi. Ben Ouais. oui. C'est que dans mon cas, moi, je pense que je suis une personne qui devient de plus en plus fort en vieillissant. Puis je pense que je serai encore plus fort avec une femme qui me supporte et qui m'aime vraiment. Ah, 100%. C'est sûr. 100%, parce que regarde, t'as reçu que mes parents à moi. Mon père, c'est un homme fort. Ma mère, c'est une femme forte. Puis ensemble, ils sont un couple, grâce à moi, parfait. là. J'ai vu aller, puis sans inventer mes parents, évidemment. Il a parti pris, oui, là, mais tu sais. non, mais ça reste que je les vois aller. Ouais. Puis moi, dans mon idéal de vie, je veux être de même. Mhm. Fait que je souhaite qu'ils l'ont écouté au complet, ils vont être contents. Là. Ouais. Mais fait que c'est ça pas mal. Fait que Ouais. y a-tu autre chose? T'as-tu fini? Qu'est-ce que tu disais? Ben, ou- moi, j'ai fini. Les boys, Ouais. moi, je serais très down de refaire une partie 2 éventuellement. Peut-être Ouais. moi à distance, mais je trouve ce sujet Ouais, quand même ouais. intéressant. Mais ça serait le fun avec une fille, par exemple. Oui. Prochaine fois, il faut une fille sur le Ça podcast prend, Ouais. qui apporte son idée. Parce Ouais. que, comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, l'homme et la femme est deux bébites complètement différentes. Totalement différent. On pense complètement différemment. Puis ce serait intéressant d'avoir l'opinion d'une femme là-dedans. Parce que Ouais. peut-être qu'elle nous contredirait du tout au tout. Puis Ce Et- serait, et ce serait vice-versa. d'amener les points. Ouais, Ce serait puis d'amener t'sais, les points, puis tout simplement. Puis par terminant, on a une discussion en nous trois. On n'est pas d'accord sur tout. Mais en bout de ligne, quand on parle de relations, que ce soit homme-homme, femme-femme ou homme-femme, mettons, on a un grand respect envers la femme, évidemment. Mm. C'est juste de nous comment qu'on voyait ça. ouais. Puis Puis comment qu'on voit ouais. l'idéal ou comment qu'on voit l'apport des deux dans un couple. Ouais. Fait que c'est super intéressant. Puis si j'avais un message pour les gars à la maison, là, les boys, levez votre cul du sofa, là, Ouais. aidez votre femme, faites la vaisselle, faites à manger, sortez les poubelles, faites Hey, quelque chose. Hey, puis c'est quoi, là? Faites quelque chose, Colin. Il y a Hey, des femmes tellement extraordinaires. Hey, c'est Puis, quoi? message pour les femmes. Si ton chum, là, il est pas capable de faire une de ces choses-là que je t'ai énumérées, Chris, là, il y en a plein des bons gars Hey, dans la puis- vie, puis- man. ouais. Si- Hey, si hey, m'en hey. est- Et puis aussi, là. Réveillez-vous, Hey, sacrément, ouais. vous valez mieux que ça, Hey, sérieux. aussi, là. les boys, là. Ton esti de PS5, là, vends-le. T'amènes ta femme souper quelque part, là, pour de vrai, là. Écoute, le nombre de filles que je peux voir au gym partout, là. Mon chum est sur son PS5, il est en train de gamer, Trouve-toi une vie, s'il te plaît. Elle serait le fun. Parce que la femme mérite d'être respectée et l'homme mérite d'être respecté aussi. Aussi, Puis s'il y avait très plus de important. respect d'un couple, ben les couples seraient moins toxiques, puis les couples resteraient plus longtemps ensemble. Puis- C'est 100%. Si je peux juste dire un mot de la fin, c'est comme vous avez mentionné, les gars, donnez la chance au coureur. Et si vraiment c'est pas ce que vous cherchez, faites juste quitter. Mais au moins donnez la chance au coureur. Puis une autre chose très importante, des deux côtés, des deux sexes, si ça ne fonctionne pas, premier réflexe, ne mettez pas la faute directement sur l'autre personne. Mhm. Prenez le temps de faire une rétrospection de vous-même. Très bien dit. Parce que vous pouvez vous contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Le reste, l'autre personne, comment elle pense et tout, ça, il n'y a rien que vous pouvez faire. Fait que c'est toujours de se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire si jamais ça ne fonctionne pas pour amener ma prochaine relation ou mes relations amicales, familiales Yes. à un autre niveau. Ça pourrait être un gars à clips. ça. J'adore ça. Allez, tout le monde, à la prochaine. Yes, Fait que, ciao. évidemment, avant de terminer, vous pouvez vous abonner, liker, commenter en bas les questions qu'on pose de même, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit, et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao!